Quand on commence à apprendre une langue, on a tellement de choses à notre disposition qu'en fait on est juste perdu. On a du payant, on a du gratuit, on a des livres, on a internet, on sait pas par où commencer. Pas de panique. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mes 5 outils indispensables pour apprendre le coréen. C'est ce qui fonctionne pour moi et qui fonctionnera probablement pour vous. Alors juste un petit disclaimer, c'est que les ressources dont je vais vous parler, c'est que en anglais. J'apprends le coréen anglais-coréen et pas français-coréen. Il y a sûrement plein de ressources qui existent en français, mais en anglais, il y en a beaucoup plus et elles sont de très très bonne qualité. Donc c'est pour ça que je privilégie anglais-coréen. J'imagine que si vous êtes en train d'apprendre le coréen ou vous voulez apprendre le coréen, vous avez sûrement entendu parler de Talk to Me in Korean, parce que c'est vraiment une mine d'or. Donc vous avez une partie avec du contenu gratuit, donc là vous avez les vidéos YouTube, les podcasts, vous avez certaines leçons sur le site aussi, et vous avez le contenu payant, donc une collection de livres qui est super complète, vous avez aussi des cours premium sur le site, enfin, vous avez pas mal de choses. Donc cette collection de livres elle est composée de 10 niveaux, et pour chacun de ces niveaux, donc vous avez un livre de leçons. Donc là dedans en fait vous avez vos leçons. Vous avez accès à l'audio qui va avec la leçon directement sur le site. Et une fois que vous avez terminé donc votre leçon dans le livre ou sur le site, vous pouvez faire les exercices qui vont avec dans ce livre-là. Vous avez des exercices donc de vocabulaire, de compréhension orale, de compréhension écrite et de traduction aussi. Pour le niveau 1, j'avais donc acheté ce livre-là. Mais finalement maintenant ce que j'ai fait c'est que je me suis abonnée en fait directement sur le site. Quand je l'ai pris l'abonnement c'était à 12,99 par mois, je crois que maintenant c'est 16,99 par mois. Et en fait vous avez accès à l'entièreté du site, c'est-à-dire que vous avez les 10 niveaux donc, de cette collection de livres là. Et vous avez en plus tous les cours premium. Donc dans ces cours premium auxquels vous avez accès seulement quand vous êtes abonné, vous avez beaucoup de choses, vous avez sur plein de sujets, sur plein de concepts différents, vous avez des explications sur les particules, vous avez des exercices de compréhension orale, vous avez des phrases pour quand vous voyagez, enfin vraiment beaucoup de choses et de très bonne qualité. Donc pour le prix de l'abonnement, 12,99 ou 16,99, vraiment je recommande à 100%, je trouve qu'il y a vraiment énormément de choses et c'est vraiment de la très bonne qualité. Donc n'hésitez pas si vous pouvez à prendre l'abonnement. Ou si vous préférez, vous pouvez acheter les livres que vous pouvez trouver sur Amazon, la Fnac, Cultura, enfin je vous mettrai des liens si vous voulez en barre d'infos. Et aussi avec Talk to Me in Korean, du coup vous avez du contenu qui est gratuit. Donc vous avez leurs vidéos sur YouTube, il y en a plein sur plein de sujets. Vous avez des explications de concepts, vous avez des guides de prononciation, des phrases pour débutants, intermédiaires, etc. Vous avez aussi sur le site, je pense que c'est que quand vous êtes inscrit mais sans vous abonner, vous avez accès à certains cours. Donc vous avez que l'audio, vous n'avez pas le dialogue, vous n'avez pas les exercices, mais vous avez quand même accès aux cours. Et vous avez aussi sur les réseaux sociaux, ils postent pas mal de petites choses, des petites astuces, des petits exercices. Enfin, du coup, n'hésitez pas à les suivre parce qu'ils proposent vraiment plein de choses gratuites. Donc même sans payer quoi que ce soit, vous avez déjà accès à beaucoup de choses qui sont gratuites et qui sont de super qualité. Et vous pouvez par exemple vous référer au chapitrage de ça, en fait à l'ordre des leçons, et chercher leur contenu gratuit qui correspond. Donc pour moi, s'il devait en rester qu'un, ça serait vraiment Talk to Me in Korean parce que tout est centralisé au même endroit, il y a énormément de choses, tout est de super qualité, tout est cohérent et du coup, on a largement de quoi faire pour apprendre le coréen. Donc le deuxième outil, c'est une application, c'est aussi un site, c'est Papago. En fait, c'est le traducteur de Naver qui est en gros le Google sud-coréen. Donc comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est plutôt avec l'anglais qu'il va falloir utiliser cette application site parce que avec les autres langues, il se développe au fur et à mesure, mais c'est avec l'anglais qu'il est le meilleur et fournit des traductions de meilleure qualité. Donc je vous invite vraiment à l'utiliser plutôt comme ça pour avoir des meilleurs résultats au niveau des traductions. Sur l'application, vous pouvez traduire du texte soit en l'écrivant, soit en parlant ou à partir d'une image aussi. Et l'application, elle a aussi une fonction flashcard et une fonction conversation. Dans la fonction flashcard, vous avez accès à plusieurs catégories de mots, donc vous avez par exemple les animaux, les saisons, les jours de la semaine, et vous allez avoir accès à chacun des mots avec sa prononciation. Ça reste toujours pratique pour apprendre, pour réviser du vocabulaire, et puis surtout c'est dans nos téléphones, donc on l'a toujours à portée de main. Et avec la fonction conversation, là vous avez des phrases qui vont être regroupées par thème, du genre dans les transports, à la banque, au restaurant, et vous allez avoir plein de phrases utiles que vous pouvez utiliser dans ces situations. Et sur l'iPhone, vous pouvez mettre un widget avec donc la fonction conversation et ça va vous proposer donc aléatoirement des phrases en fait avec leur traduction. Alors des fois ça propose des phrases que je pense pas que je réutiliserai un jour,
je pense pas que j'aurai l'occasion, mais dans tous les cas ça reste quand même cool parce qu'on a toujours en fait sur nos téléphones du coréen à lire avec la traduction, donc même si c'est une phrase bizarre, on peut toujours prendre un petit mot par-ci par-là, que on se dit ah oui bah tiens ça c'est ça, et ça nous entraîne toujours à lire parce que quand on regarde nos téléphones, on a 5 secondes pour lire ce qui est écrit, quoi. On n'a pas d'excuse pour ne pas le faire, on va dire. En termes de traducteur, pour moi c'est le meilleur, je recommande à 100%, et surtout n'oubliez pas que c'est plutôt anglais-coréen quand même pour la traduction, et vous aurez des meilleurs résultats. Le troisième indispensable, c'est une application de flashcard. Donc vous en avez des tonnes qui existent. Vous en avez peut-être déjà d'ailleurs que vous utilisez pour autre chose. Moi, celle que j'utilise, c'est Reword. Donc dans l'application, en fait, vous avez des catégories de mots. Donc vous avez par exemple le top 100, le top 1000, le top 3000, mais vous avez aussi les animaux, la météo, tous ces trucs-là. Et ensuite, vous allez choisir donc le nombre de mots que vous souhaitez apprendre par jour. Après, vous allez choisir les mots donc, que vous souhaitez apprendre. Donc vous pouvez trier entre ceux que vous connaissez déjà et ceux que vous voulez pas forcément apprendre. Et après, ça va vous les proposer donc à réviser. Quand vous révisez les mots, vous avez le choix entre soit écrire le mot directement parce que vous êtes là, vous savez, il n'y a pas de problème, let's go. Soit vous affichez le mot parce que vous savez plus trop. Ou alors vous pouvez choisir entre 4 propositions. Moi ce que je fais tout le temps, c'est que je choisis les 4 propositions, même quand je le connais le mot, parce que ça me fait réviser les 3 autres propositions. Ou alors quand justement je sais pas forcément le mot ou j'ai un doute, souvent avec les autres propositions, je peux procéder par élimination, et comme ça je trouve le mot de moi-même et je l'affiche pas directement, quoi. Dans l'application, vous avez un délai minimum entre les séances de révision, donc ça c'est défini directement par l'application, et vous pouvez choisir donc de mettre des notifications pour vous rappeler quand du coup les mots sont de nouveau disponibles pour être révisés. Donc moi j'ai vraiment appris beaucoup de mots avec cette application, du fait déjà que ce soit simple à utiliser parce que c'est dans notre téléphone, on l'a toujours à portée de main, donc voilà, on sort notre téléphone dans le métro, dans le tram, quand on attend quelqu'un, et on peut réviser rapidement. Donc le quatrième outil, ça va être tous les médias qu'on va avoir à disposition, comme je sais pas, les dramas, les émissions sur YouTube, tout ce genre de choses. Parce que ce qui compte, c'est vraiment en fait de s'entourer de la langue le plus possible. Et c'est super important d'entendre vraiment des personnes natives parler, parce que comme ça, on va pouvoir s'imprégner de la prononciation, des intonations qui sont super différentes de ce qu'on connaît. La musique c'est bien aussi, mais le problème c'est que des fois les paroles c'est un peu trop subtil, il y a des jeux de mots, des expressions, donc c'est pas forcément le plus simple à comprendre en fait pour nous. Donc ce que je conseille, c'est vraiment que suivant vos intérêts, vous trouviez des émissions télé ou des dramas ou des chaînes YouTube que vous pouvez regarder, et ça va vraiment être bénéfique en fait pour votre compréhension et aussi je pense votre prononciation, parce que vous allez pouvoir mimer en fait justement comment ils vont parler, quelle est leur intonation, donc ce sera que bénéfique en fait. Moi sur YouTube, je regarde surtout l'émission de Eric Nam, le T-Back Show. Et après, il y a toutes les émissions des groupes de K-pop. Je regarde essentiellement BTS et Stray Kids. Mais je regarde un peu toutes celles qui passent, New Jeans, NCT, 80s, enfin peu importe. Tant que ça me fait consommer en fait du contenu en coréen, c'est toujours un plus. Donc si vous avez d'autres émissions ou des chaînes YouTube que vous aimez bien regarder, n'hésitez pas à mettre en commentaire, comme ça on partage tout. Et moi je vous mettrai en barre d'infos donc tout ce que je peux vous recommander à ce niveau-là. Et les dramas aussi, c'est bien parce que si vous regardez des dramas où les gens ont un langage assez courant, ça va vous faire prendre plein d'expressions, ça va vous faire écouter, vous allez avoir les intonations, la prononciation, donc c'est toujours bénéfique. Et si notre apprentissage est une excuse pour pouvoir binge un drama en 2 jours, c'est parfait. Et le dernier indispensable, c'est un cahier. Oui, un cahier. Parce qu'aujourd'hui, on n'écrit pas souvent. On des notes sur notre téléphone, notre ordi, notre iPad, mais on n'écrit pas souvent, genre à la main, avec un stylo. Mais si vous voulez apprendre le coréen, il va falloir vous mettre à écrire. Très important. Dans une vidéo de Talk to Me in Korean, il conseillait d'écrire en fait tous les jours quelques petites phrases. Donc par exemple, si vous voulez dire aujourd'hui je suis allée au supermarché, mais vous savez pas dire, vous savez dire que je, et vous écrivez je, et le lendemain vous allez chercher comment on dit la suite. En fait, au fur et à mesure, à force d'écrire des petites phrases, vous allez apprendre plein de mots, parce que le lendemain vous allez chercher donc comment on dit ce que vous ne saviez pas dire. Et donc comme ça on gagne en vocabulaire et en grammaire assez facilement, sans que ça nous prenne trop de temps. Donc voilà, c'était mes 5 indispensables pour apprendre le coréen. J'espère que ça pourra vous servir. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est vraiment les outils que je recommande à 100%, du genre Talk to Me in Korean, parmi tous les autres possibilités que vous avez pour apprendre, c'est vraiment celui que je trouve le mieux. Papago, c'est pareil, je trouve que c'est le meilleur traducteur, donc c'est pour ça que je vous les recommande vraiment. Dans une prochaine vidéo, je vous donnerai des astuces et des conseils que vous pourrez utiliser justement avec ces outils dont on vient de parler. Et je vous donnerai aussi d'autres outils qui vous permettront donc d'être encore meilleur dans votre apprentissage. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt, salut!